Bienvenue dans mes chroniques entrepreneuriales, je suis Claudel Numbissier et aujourd'hui, je vais vous parler de la structure mythique que j'adore, la Startup Academy. La Startup Academy, il y a une date à retenir, le 2 février 2016. Le 2 février 2016, c'est la date durant laquelle j'ai effectué la première conférence Startup Academy. Ça s'est déroulé dans un restaurant de la ville de Yaoundé qui s'appelle Tiop et Yamo. Beaucoup de personnes vont me poser la question, pourquoi dans un restaurant? Pour une seule raison, c'est que ce jour, c'était la première fois que j'organisais une conférence payante. Parce qu'en réalité, ce que très peu de personnes savent, le projet Startup Academy a commencé au départ à l'intérieur du projet SOS Médecins Cameroun. Parce que, après avoir mis sur pied le projet SOS Médecins Cameroun en 2015, les connaissances que j'avais pu accumuler à travers SOS Médecins Cameroun, je voulais partager ces connaissances-là à d'autres jeunes comme moi, afin de leur faire comprendre que c'est possible de mettre sur pied un projet, même si on n'a pas forcément des milliards. C'est la raison pour laquelle la première publication Startup Academy était sur la page de SOS Médecins Cameroun. Et les premières conférences que j'organisais au début étaient totalement gratuites dans le siège de SOS Médecins Cameroun à Yaoundé. Et c'est moi qui les dispensais. Mais après, étant donné que le projet Startup Academy ne corrélait pas totalement avec le projet SOS Médecins, du fait que les objets étaient différents, j'ai donc décidé de segmenter et de créer donc la page spécifique de Startup Academy. Et je décide donc de lancer la première conférence payante le 2 février 2016 au restaurant Tiop et Yamo, dans la ville de Yaoundé. Ce jour, j'ai eu un participant. La conférence coûtait 10 000 francs. Lorsque j'arrive ce jour, je fais comprendre aux participants que la conférence va se dérouler à l'hôtel Tiop et Yamo. La conférence devait commencer à 9 h, j'arrive à 8 h, j'achète de quoi manger, j'avais imprimé les documents que je devais lui donner, la conférence devait durer 4 heures de temps. Et avant qu'on ne commence la conférence, je lui fais comprendre qu'à la Startup Academy, nous avons fait une découverte très importante. Nous nous sommes rendus compte que lorsqu'on organise une conférence dans une grande salle avec beaucoup de participants, à la fin, les gens sont insatisfaits parce que leurs attentes n'ont pas été totalement satisfaites. C'est la raison pour laquelle, à la Startup Academy, nous avons développé ce que nous appelons la différenciation pédagogique. Ça veut dire, avant de faire une formation, nous identifions la forme d'intelligence de la personne qui doit participer à la formation et on forme la personne individuellement. Ça veut dire qu'actuellement, je suis en train de te former individuellement et il y a beaucoup d'autres formateurs qui sont en train de former d'autres personnes individuellement dans beaucoup d'autres endroits de la ville. Il me dit, mais waouh, c'est révolutionnaire ça, c'est quelque chose de très intéressant, vraiment bravo à vous. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en fait, ça n'avait pas fonctionné, ce n'était pas rentable. Il fallait bon qu'il trouve une raison pour expliquer pourquoi il est seul à cette conférence qui paraît intéressante. Je finis donc de le former, il est très satisfait. Et lorsqu'on se sépare, je comprends que le business model, comme on l'a vu lors du premier module de la formation, l'équation entrepreneuriale ne fonctionne pas de façon adéquate. Je décide donc, lors de la deuxième édition, cette fois nous sommes en mars 2016, d'organiser la formation dans 2 villes, c'est-à-dire Yaoundé et Douala. Parce que les gens me disaient, pourquoi vous ne venez pas à Douala? Je décide de lancer la communication pour les 2 villes. Et cette fois, je fais un principe de base en entrepreneuriat, c'est le suivant. Lorsque vous ne produisez pas encore à l'échelle, si vous mettez sur pied un produit ou un service et qu'il ne fonctionne pas, il faut augmenter le prix et non le baisser. Durant nos différentes formations, j'ai déjà eu l'habitude de vous expliquer pourquoi. Donc, je décide de passer le prix de 10 000 francs à 50 000 francs. Et le contenu de la formation est exactement le même, sauf que cette fois, le prix est multiplié par 5. Parce que là, je veux travailler sur la valeur perçue de mon produit. Et cette fois, le miracle se produit, mais pas le miracle, parce que ça s'explique scientifiquement. À Yaoundé, j'ai 4 participants. À Douala, j'ai 3 participants. À Yaoundé, puisqu'ils sont seulement 4, je décide d'organiser la formation dans un restaurant qui s'appelle Socrate. Nous sommes toujours à la nouvelle route Bastos. C'est un restaurant que j'avais l'habitude de regarder et là, je vous donne un conseil. Chaque fois que vous voulez aller dans un nouvel endroit dans lequel vous n'êtes jamais allé, si vous voulez y aller avec des gens et que c'est vous qui devez payer, il faut aller avant tout seul pour avoir les détails sur les prix.
Donc c'est un détail et un conseil que je vous donne. Ce jour, j'ai subi à mes frais, mais je ne voudrais pas que vous puissiez subir la même chose. Donc je leur dis que la conférence va se dérouler à 9h30. J'arrive au restaurant à 9h et le restaurant est fermé. On me fait comprendre que le restaurant va ouvrir à 10h. Bon, je suis un peu largué, mais je reste à l'accueil. Les 4 viennent avec les sacs à dos. Je leur fais comprendre que ça va commencer plutôt à 10h. 10h, on ouvre le restaurant. Le gérant voit des personnes entrer dans le restaurant avec les sacs à dos, les cahiers en main, à 10h au restaurant. Donc il ne comprend pas, il est un peu perdu. Pour ceux qui connaissent ce restaurant, qui est très luxueux, je leur demande de s'asseoir sur des canapés qui sont au hall et je m'en vais intercepter dans le gérant. Et dès qu'on entre, parce qu'il ne faut pas que les participants sachent ce qui se passe, je fais comprendre au gérant qu'en fait, nous avons une petite réunion que nous allons tenir tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, je sais que tu veux savoir si on va manger. Viens nous présenter les menus, chacun va choisir de quoi manger. C'est comme ça qu'il vient donc, il nous présente donc les menus, en commençant par les entrées. Il présente les menus à chacun, nous avons de la salade, nous avons des avocats, nous avons des jus de fruits, etc. Chacun prend un verre de jus de fruits, y compris moi, chacun prend une entrée. Pendant qu'ils sont en train de manger, je suis en train de dispenser la formation, on discute, je leur donne les documents que j'avais imprimés pour eux. Dès qu'on finit de manger, la formation devait faire 4 heures de temps aussi. Aux environs de 12 heures, ils viennent nous présenter les plats chauds. Chacun choisit son plat, l'autre dit que je veux le rognon, l'autre dit je veux le porc, je veux le saucisson, etc. Il nous fait un bon buffet avec une bouteille de vin rouge. On s'installe au buffet, on mange, et pendant qu'on est en train de manger, il est à côté de nous. Il y a un serveur qui est à côté de nous. Dès que tu bois un peu de l'eau, tu déposes, il vient et remet un peu d'eau dans ton verre, pour que ton verre ne soit pas à moitié vide. Et quand j'ai observé ça, j'ai compris que ça va mal se passer. Parce que je me demandais pourquoi est-ce qu'ils ont autant d'attention sur nous. Lorsqu'on finit de manger, il vient donc me déposer la douloureuse dans une petite boîte. Et je me rends compte que la facture, c'est 96 500. Comme un entrepreneur ne panique jamais, je prends dans le coffret. Je fais comprendre aux participants que je m'en vais régler la note, j'arrive. Et donc, je dis, mais mon gars, c'est quoi cette facture? Explique-moi ça. Il me dit, bon, voilà, je vais t'expliquer. Alors, les verres de jus que vous avez bu, un verre, c'est 4 000. Je dis, mais mon frère, les fruits qu'on lance en route, ça pousse seul. Tu vous vendez un verre de jus à 4 000. Les salades de fruits, on te dit que le plat de salade, c'est 15 000. Les plats étaient tellement coûteux. Du moins, je ne m'étais pas préparé à ces coûts-là. Mais bon, ils avaient quand même payé 50 000 chacun. J'ai pu payer la facture, mais ça diminuait considérablement ma rentabilité. Mais la formation s'est plutôt très bien déroulée. Les participants étaient satisfaits. Et au final, c'est ça le plus important. À Douala, je décide de faire la conférence dans une chambre d'hôtel. Parce que je fais comprendre aux participants que c'est toujours la différenciation pédagogique. Donc, je prends une chambre dans un hôtel de la ville de Douala qui s'appelle l'hôtel Prince de Galles à Aqua. Et je dispense la formation aux 3 participants dans cette chambre. Et quand la formation finit, au mois de mars, je me rends compte qu'en fait, le modèle, il est intéressant. J'ajuste donc parce que je savais déjà les thèmes qui intéressaient les gens. Je savais déjà exactement comment il fallait communiquer. Et en avril 2016, je décide d'organiser encore 2 conférences à Yaoundé et à Douala. À Yaoundé, j'ai réussi à avoir 11 participants et à Douala, pour la première fois, je fais une conférence dans un hôtel parce qu'il y avait 26 participants qui avaient payé et j'avais descendu le prix à 10 000 francs une fois de plus. Parce que je maîtrisais déjà exactement comment ça se passait. Et à partir de l'édition de mai 2016, il y avait toujours au moins 50 participants à la conférence. Nous avons atteint donc un pic de 256 personnes lors de la 18e édition. Startup Academy, aujourd'hui, c'est quelques statistiques que je vais vous donner. C'est 2 sièges, ça veut dire ce siège de Startup Academy à Yaoundé. Nous avons un siège aussi à Douala. Startup Academy, ce sont des événements comme des talks. À ce jour, nous avons déjà plus de 3000 personnes qui ont participé à des talks. Des talks, ce sont des événements durant lesquels nous invitons des entrepreneurs qui ont une certaine expérience dans un domaine donné et qui partagent ces connaissances-là avec d'autres jeunes qui ont l'envie de se lancer dans ces domaines spécifiques. Ce sont des événements qui sont totalement gratuits. Nous en organisons 3 en moyenne par semaine dans les villes de Yaoundé et dans les villes de Douala. Les ateliers, ce sont des événements hebdomadaires qui se déroulent en général tous les week-ends à la Startup Academy dans les domaines divers. Ce sont des activités durant lesquelles nous donnons des aptitudes pratiques aux apprenants. Ce sont des ateliers dans la cosmétique, dans la customisation, dans l'agroalimentaire. Et à ce jour, nous avons déjà 1800 personnes qui ont déjà participé à ces ateliers.
Nous avons des formations comme la formation 1 mois pour devenir mon propre patron, comme la formation 6 semaines pour apprendre à créer une industrie cosmétique. Ce sont des formations durant lesquelles nous donnons des aptitudes pratiques à tous les participants afin qu'ils puissent passer d'une idée à un projet ou tout simplement afin qu'ils puissent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat industriel. D'autres formations ou encore d'autres réalisations, ce sont des entreprises de la Startup Academy comme Startup Colors, comme Startup Motors, comme Startup Cosmétique ou encore comme Startup Academy Kiosque 237 que nous allons mettre sur pied très bientôt. Startup Academy, c'est une équipe de personnes qui ont vendu leur lit. Comme vous pouvez le voir, j'ai vendu mon lit sur ce t-shirt. Et si vous souhaitez intégrer l'équipe de Startup Academy et bénéficier de tous les avantages de ces personnes-là qui ont vendu leur lit et qui vont vous pousser à pouvoir vous aussi sortir et élargir votre zone de confort progressivement pour pouvoir réaliser vos projets et vos rêves, contactez-nous et vous allez participer à cette aventure incroyable qui a pour but de contribuer au développement du Cameroun, notre quartier, l'Afrique, notre pays, ceci en vendant son lit intellectuel pour sortir du coma dans lequel nous sommes plongés depuis longtemps et se réveiller pour apporter les solutions qui doivent contribuer à développer notre pays.